Bonsoir. Vous publiez aujourd'hui votre enquête annuelle sur ce que va être le coût de la rentrée universitaire. J'ai peut-être envie de vous poser une autre question pour commencer. On a beaucoup parlé pendant le confinement des collégiens, on a beaucoup parlé des EHPAD, on a beaucoup parlé des jeunes chômeurs arrivant sur le marché du travail. J'ai l'impression qu'on a oublié un peu et finalement suscité assez peu d'attention auprès des étudiants qui ont vécu un confinement particulier, compliqué, certains enfermés dans moins de 9 mètres carrés dans les CTU, d'autres obligés de retourner chez leurs parents. Vous confirmez que ces 55 jours, avec en plus des examens annulés dès le début, ont été pénibles à vivre? Ça a été très compliqué ce confinement pour les étudiants. Alors, sur le volet de la santé, pour la plupart, plus facile que certains publics fragiles. Mais sur le volet psychologique, déjà, on a un public qui a été très affecté psychologiquement par ce confinement. Et ça, on le voit dans l'enquête qu'on a menée avec Ipsos, qui montre qu'on a des jeunes qui ont été plus affectés par le confinement que la population générale, donc déjà. Et puis ensuite, un très gros impact, vous l'avez dit, sur les études. La même enquête nous montre qu'il y a 80% des jeunes étudiants qui disent avoir décroché pendant le confinement. Donc décroché, c'est-à-dire pas réussi à suivre correctement, décrocher totalement leurs études. C'est le cas pour beaucoup. Et puis aussi sur le volet financier. Beaucoup de jeunes qui ont perdu un emploi étudiant ou qui ont perdu de petits revenus à côté de leurs études ou bien qui n'ont pas pu aller manger au restaurant universitaire parce qu'il était fermé. Et ça a entraîné des situations très compliquées et on le voit, on a mis en place dans quasiment toutes ces villes universitaires, en tout cas dans une majorité, des distributions alimentaires parce que sans ça, on a des jeunes qui n'auraient pas pu manger à leur faim parce que vous l'avez dit, il y en a qui sont restés chez eux, dans leur résidence Crous, dans leur studio en plein centre-ville et parfois dans des conditions très très difficiles. Oui, sans climatisation, dans moins de 15 mètres carrés souvent. Et puis seul aussi. Et la solitude, absolument. Et cet impact que vous en parliez à l'instant même, vous craignez que finalement il soit un petit peu décalé dans le temps et qu'on vive au-delà des difficultés strictement économiques qu'on va évoquer dans quelques minutes, une rentrée compliquée? Oui, les répercussions, au final, elles vont être échelonnées, elles vont se faire sur le long terme. Il y a une grosse inquiétude sur le volet psychologique, social, et c'est pour ça qu'une de nos premières demandes, c'était il faut faire retrouver des campus aux étudiants. Alors évidemment avec des mesures sanitaires et des mesures de protection à la hauteur de l'épidémie et des enjeux sanitaires, mais il faut faire retrouver des campus aux étudiants parce que si on retourne sur une rentrée totalement à distanciel, ça va être très très difficile. Alors ce message, j'imagine, vous l'avez fait passer parce que les conditions, on va en parler d'ailleurs dans les grandes voix d'Europe 1 à partir de 18h30 avec nos auditeurs, les conditions de cette épidémie qui repart à la hausse, le fait d'avoir ostracisé les jeunes ces dernières semaines sur cette diffusion du virus, on a vu les fêtes improvisées qui étaient là. Vous ne craignez pas justement qu'on aille vers un nouveau tour de vis, y compris sur les campus, qui soit doublement pénalisant pour les étudiants ? Eh bien, pour ça et pour l'éviter, il faut qu'il y ait des mesures qui soient adaptées, qui soient mises en place. Évidemment, mettre 600 personnes dans un amphithéâtre sans protection, sans mesures de sécurité, sans nettoyage entre les passages, ça va être en effet un gros risque. Et ça fait rebondir sur le sujet qu'on traite aujourd'hui, qui est le coût de la rentrée. Si on prend l'exemple des masques, aujourd'hui, les masques, ça va représenter un coût très important dans le budget d'un étudiant. Actuellement, ils ne sont pas pris en charge par les établissements, contrairement aux masques du personnel ou bien des enseignants. C'est des étudiants qui doivent les payer, selon le ministère. Qu'est-ce qui va se passer? Un étudiant, il n'aura pas forcément les moyens de s'acheter et d'utiliser 3 masques par jour, parce que normalement, c'est ça. Que ce soit un masque en tissu réutilisable ou un masque chirurgical, il faut l'utiliser maximum 4 heures d'affilée. Qu'est-ce qui va se passer? L'étudiant, pas de mauvaise volonté, mais juste parce qu'il n'aura pas le choix, il va l'utiliser 8 heures, 2 jours, 3 jours. Au final, le masque va être inutile. Et donc là, il y a des risques en effet de reprise d'épidémie, en tout cas de cluster dans l'établissement, s'il n'y a pas une prise en charge des masques. Alors la prise en charge, vous la demandez auprès de qui? Des collectivités territoriales, auprès du ministère, de l'État? Vous le chiffrez, 32 € par mois pour un étudiant. Et ça correspond... alors vous estimez la rentrée à 2361 €, une augmentation de 76 € par rapport à l'année dernière. Il y a le coût du logement dans certaines villes, pas forcément d'ailleurs à Paris, mais le coût de l'alimentation et le surcoût donc du masque. Donc vous dites, donnez-nous les masques à nous les étudiants. En effet, on a une rentrée qui est marquée par des dépenses inhabituelles et nouvelles. Donc voilà, l'exemple du masque est important.
Nous, ce qu'on dit, c'est qu'en effet, il faut que l'État prenne en charge les masques. Les universités doivent pouvoir les distribuer gratuitement aux usagers, donc aux étudiants. Les universités ne pourront pas les prendre à charge elles-mêmes. Financièrement, c'est trop compliqué. Elles ont déjà du mal à accueillir leurs étudiants dans des conditions dignes et à rémunérer assez d'enseignants pour que ça se passe bien. Donc, le coût des masques, elles ne pourront pas les supporter elles-mêmes. Donc, il faut que l'État, par la subvention qu'il donne tous les ans aux universités, compense les masques pour qu'ils puissent être fournis aux étudiants de manière gratuite, en effet. Alors, je rappelle le chiffre, vous dites 32 € par mois, et c'est pas rien, c'est l'équivalent d'un repas tous les jours par semaine d'un étudiant. C'est 2 semaines de déjeuner au restaurant universitaire. Donc ouais, c'est pas anodin. On entend souvent, mais qu'est-ce que c'est 30 € par mois? Pour un étudiant qui n'a pas de revenus ou qui a une bourse étudiante sur un échelon faible, c'est beaucoup, 30 € par mois. Donc oui, il y a un vrai besoin, c'est un coût. On minimise pas du tout le coût qu'il y a derrière pour l'État, pour le gouvernement de financer ça. Mais aujourd'hui, si on veut que la mesure sanitaire elle soit efficace et qu'on ait des étudiants qui fassent pas des sacrifices alimentaires ou de chauffage l'hiver, oui, là il y a un besoin d'investir, clairement. Est-ce que le message que vous envoyez là ce soir, il est à destination des présidents d'université, à destination, vous voulez une prise de conscience globale autour de cette situation-là ? Oui, là, on appelle à une véritable prise de conscience. Si les présidents d'université, parce que je pense qu'ils seront de notre côté quand on dit que les universités ne peuvent pas prendre en charge à 100% le coût des masques pour l'ensemble des étudiants, qu'ils aillent aussi faire cette demande auprès du gouvernement. Ça vaut pour la sécurité de chacun. Voilà, c'est un message pour la sécurité de tout le monde sur les campus et également pour la sécurité de l'étudiant et de son compte en banque. Est-ce que vous imaginez, parce qu'il y a eu des mesures spécifiques qui ont quand même été prises en compte, notamment le gel des frais d'inscription, le prix du repas également, 1 €, on le rappelle, en restaurant universitaire pour les boursiers. Mais vous redoutez quand même qu'il y ait une forme de fracture sociale qui se crée et que les non-boursiers, mais pas très loin d'avoir une bourse, soient les plus pénalisés. Tout à fait. Donc, on n'oublie pas les mesures qui ont été mises en place par le gouvernement. Donc, vous en citiez quelques-unes. Donc, le ticket rue 1 € pour les étudiants boursiers, le gel des frais d'inscription. Donc, ça, c'est pour tout le monde. Également, l'augmentation des bourses de 1,2%, donc en fonction de l'inflation. Mais vous l'avez dit, on a des jeunes qui ne sont pas boursiers. Et qui en sont très proches, qui sont pas dans une situation qui sont pas dans une situation financière très confortable. Mais on a un système de bourse aujourd'hui qui est insuffisant, qui ne couvre pas assez de jeunes étudiants. Et donc ces jeunes-là qui sont dans la classe moyenne, qui sont vraiment très proches d'être boursiers, eux actuellement ils sont en grande difficulté. C'est souvent ceux qui vont chercher du travail. À côté, et on sait qu'en plus de ça, il y a moins de possibilités. Voilà, l'emploi va être plus difficile à obtenir en raison de la crise économique qu'on traverse actuellement. Dernière question et très rapidement, Orlane François, vous sentez, on parlait tout à l'heure de l'abattement psychologique, mais vous sentez également une forme de vent de colère là en cette mi-août pour le moment qui est en train d'envahir les campus ? Mais malheureusement, j'ai envie de dire que ça arrive tous les ans, ce vent de colère. Mais en effet, là, on a des jeunes, et plus généralement étudiants jeunes, qui attendent vraiment d'avoir un véritable investissement. Il y a eu des mesures qui ont été prises par le gouvernement, mais il faut aller plus loin et vraiment créer une protection sociale qui permette à chaque jeune en France de vivre dignement et correctement.